Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter enfin le château de l'Avent. Donc le calendrier de l'Avent en forme de château. J'y ai passé beaucoup d'heures à m'arracher les cheveux parce que ma silhouette m'a posé quelques petits soucis pour le print and cut, mais c'était une bêtise, un truc tout bête. Donc je vous en parlerai aussi après parce que ça peut aider aussi des personnes, hein, on ne sait jamais. On ne pense pas toujours à cela. Alors, ça va être compliqué pour vous le montrer en entier. Donc, je vais déjà enlever mes petits personnages que j'ai décidé de faire amovibles. Il y a déjà différentes tailles de boîtes. Déjà, sur le haut, vous en voyez, il y a 2 tailles différentes. Comme ceci. Ainsi, vous pouvez jouer pour faire 24 ou 25 boîtes. Ou même, si vous voulez faire plus. Alors... le côté, comme ceci. Donc vous verrez des photos, ce sera aussi beaucoup plus simple. Là je vous montre, je vous en parle, mais en photo ce sera beaucoup plus simple également de vous montrer les 4 faces. Mais là c'était vraiment pour vous montrer la taille de ce château. Alors comme j'ai dit en haut, il y a 2 boîtes différentes. Ici sur les côtés, les tours ont des boîtes comme ceci. Donc assez grande aussi, donc comme pour le coffret de naissance ou le calendrier de l'Avent en forme de livre, ce sont des boîtes amovibles. Donc vous remplissez et après vous fermez et vous glissez ensuite dans son petit tiroir, comme ceci. Donc on dirait pas, mais les boîtes elles sont de la profondeur de la tour. Il y a aussi 2 murs différents. Je ne sais pas trop comment vous montrer. Ici, il y a un mur, mais nous avons aussi ce que moi j'ai appelé mur principal. C'est juste pour pouvoir leur donner des noms différents. Ici, sachez aussi que ce sont la largeur des murs est la même. Donc vous pouvez mettre 4 murs principaux et ça vous fait 4 boîtes. Vous pouvez aussi mettre 2 murs principaux et ensuite mettre les murs avec les 2 boîtes. Donc mur 2 boîtes, mur... Hop, je vais mettre le petit die cut là, mur une seule boîte. Après, c'est pour ça aussi qu'il y a des boîtes de taille différente pour le dessus. Car si vous mettez des murs de 2 boîtes, automatiquement là il y en a 2 et vous pouvez en enlever une. Là j'ai mis 25 boîtes par exemple. Donc là vous pouvez mettre une grande à la place. Si vous mettez que des murs de 1 boîte, il vous en manquera 3. Il faudra rajouter 3 boîtes. Donc après, ce sera à calculer le nombre de boîtes que vous voulez, sachant aussi que vous pouvez mettre celle-ci ici, elle passe très bien sur le dessus des murs, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc voilà, il y a différentes tailles de boîtes. Vous pouvez moduler le château comme vous voulez, il va garder toujours la même largeur, donc c'est approximativement 30 par 30. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez prendre une feuille A4 et le coller dessus si vous le souhaitez. De même, si vous voulez pouvoir le ranger facilement une fois que c'est fini, au lieu de coller les murs autour, vous pouvez mettre 2 aimants de chaque côté. Vous imaginez que ceci, c'est votre mur. Vous mettez 2 aimants ici, 2 aimants sur la tour et ensuite, vous n'avez plus qu'à aimanter l'ensemble avec des aimants assez forts, mais après il ne faudra pas trop le bouger comme ceci. Cela permettra de le ranger tour par tour, mur par mur. Là c'est un gros bloc de 30 par 30 approximativement, avec une hauteur de 24 cm à peu près. Pour la réalisation de ce calendrier de l'Avent et comme pour toutes les réalisations dans ce style, je préconise du 200 g minimum pour les papiers. Sachez aussi, alors là vous avez, j'ai utilisé ce qu'on appelle, ce que moi je dis, le pack complet. C'est-à-dire la structure, tout ce qui est en cardstock ivoire ici, donc les boîtes, la structure pour réaliser le château. Ensuite il y a le pack, les papiers, donc les papiers sont déjà proposés au format, plus qu'à découper et les coller. Chaque papier est disponible pour réaliser ceci, donc pour décorer les murs, on va dire pour décorer les murs. Pas de fond, le fond je
le donne pas, enfin je le propose pas, c'est un papier 30-30, donc vous prenez votre papier 30-30. Moi je peux pas imprimer du 30-30 de toute façon. Donc vous prenez un simple papier, comme là par exemple j'ai pris un papier craft si je veux venir le coller par la suite. Il est déjà réservé, on me l'a déjà réservé, donc quand la personne l'a vu, elle a dit elle le veut. Ensuite, il y a les chiffres, les dates, les jours sont proposés séparément. Ainsi, si vous ne voulez pas les papiers que moi j'ai sur ce château, vous pouvez faire votre structure et prendre que les dates si vous voulez. Par exemple. Donc il y a la structure, le pack numéro 1. Ensuite, il y a les papiers. Donc regardez, certains papiers ont aussi comme des petites scènes. Alors je ne sais pas si vous allez voir. Si vous voyez, ici il y a un petit paysan devant un buisson et des galets. Ici nous avons un dragon devant un arbre. Bon, je l'ai fait un peu petit le dragon, mais moi je le trouve tout mignon. Ici, vous voyez, le mur principal n'a pas les mêmes couleurs de briques. C'était simplement parce que je voulais m'amuser à faire quelque chose de différent. Et pareil, vous voyez, normalement, ce papier, c'est le mur de briques du mur principal, mais je me suis trompée, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Parce qu'en haut, c'est exactement la même chose à chaque fois. Mais vous voyez, on peut moduler, on peut décider de mettre que des murs en haut comme ceci. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez. Moi, je l'ai proposé une fois. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez mettre vos fichiers. Et ici, il y a un petit musicien. À l'intérieur, j'ai fait aussi... Alors là, ça va être compliqué pour vous montrer. Je pense qu'une photo, ce sera mieux. Ici, il y a une bannière avec un chevalier. Voilà, donc ça, ce sont les papiers. Alors aussi, de même, je vais vous dire tout de suite, dans le pack de la structure, il y a un fichier PDF, et même les JPEG de chaque page, instructions, tutos, photos. Alors, je vous conseille de les lire avant et notamment de ne pas coller les papiers de collection qui sont par rapport au mur ici. Parce que moi, je m'étais trompée, j'avais collé un papier et c'était pas le bon sens. En fait, je vais vous montrer, il y a deux sens. Moi, je les ai appelés des L, même s'ils sont des L à l'envers parce qu'ils sont debout. Ici et ici, ils sont en miroir, donc je vous conseille de les coller à la fin pour ne pas vous tromper. Et de même, ce ne sont pas les mêmes mesures entre le mur principal qui est ici, car le mur principal, il est plus haut. Donc, pour le mur principal, c'est cette taille-là, et pour les autres murs, il est un peu plus grand. C'est pour ça, ne les collez pas tout de suite. Ces papiers-là, je vous conseille vraiment de les coller à la fin. Si vous faites la tour, le seul papier que vous pouvez coller au début, en fait, c'est un conseil pour être sûr de ne pas se tromper, parce que moi, j'ai fait cette bêtise, c'est de coller uniquement le papier où il y a ici les boîtes. Le papier ajouré. Celui-là, vous pouvez le coller tout de suite. Il n'a qu'un seul endroit, à chaque fois. Ensuite, c'est pareil. Les tours, il y a un côté avec les boîtes et 3 côtés sans boîte. Donc, vous choisissez de mettre soit comme moi j'ai fait ici. Est-ce que vous allez voir? Les 3 boîtes devant, ou alors, comme j'ai fait ici, il n'y a pas de boîte ici, mais il y en a 2 là. Et je vais vous montrer la dernière. Ici, je n'ai pas mis la boîte, elle est sur le côté. Donc, j'ai tourné la tour. C'est à vous de voir comment vous voulez les mettre. Hop. Donc, les boîtes s'enlèvent assez facilement. Donc, c'est très facile pour un enfant de les retirer. Parfois, vous n'avez pas besoin de retirer la boîte pour ouvrir comme celle-ci. Mais après, si le truc est loin, on a du mal à l'attraper. C'est pour ça qu'après, je me suis dit, je vais faire des boîtes que l'on puisse retirer très facilement. Et ensuite, le pack des die cuts. Alors, les die cuts, cela comprend les extras pour donner vie au château, pour que les enfants puissent aussi jouer avec. Donc, par exemple, celui-ci, je l'ai collé directement. Et ensuite, je me suis dit, ce serait bien que les petits personnages puissent bouger. Donc, je les ai imprimés à recto verso. En fait, j'en ai imprimé 2 pour les consolider en effet miroir. Donc, vous aurez les 2 fiches pour les die cuts pour ceux qui n'ont pas de machine de découpe. Je vais vous proposer les 2 fichiers directement en miroir, comme ça vous imprimez l'un et vous imprimez l'autre, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont des difficultés avec leur imprimante par exemple à trouver
comment faire l'effet miroir. Donc, je vais vous simplifier la vie et je vais vous mettre les deux fichiers. Comme ça, si vous voulez le mettre en miroir, si vous voulez faire comme ceci des deux côtés, vous imprimez les deux, vous découpez et vous les collez dos à dos. Au début, c'était juste pour coller comme ceci. Dans ma tête, c'était, voilà, je vais les coller. Mais je trouvais dommage de ne pas les utiliser et notamment pour les ranger aussi par la suite parce qu'ils vont dépasser encore. Donc, j'ai créé ceci. C'est un simple cercle. Je ne l'ai pas là. Plié en deux au milieu et en autre pli à 1 cm de part et d'autre de cette ligne, pardon, et ça vous fait un petit socle. Ensuite, vous pouvez aussi mettre un papier ici au niveau de la pliure pour éviter que ça ne se plie, pour renforcer, comme j'ai fait ici. Donc celui-ci, je crois que c'est un diamètre 5 ou... Attendez, je vais regarder. C'est un diamètre de 7 cm pour le dragon. Et j'ai juste rajouté un autre dessous, c'était une chute de papier. J'ai rajouté comme ça, elle ne se plie pas. Et le dragon, il tient debout. Donc après, l'enfant peut très bien jouer avec. Donc celui-ci, j'avais pensé après. Donc je n'ai pas fait, là j'avais déjà collé recto verso, donc j'étais obligée de coller les pieds comme ceci. Mais si vous y pensez avant, vous collez la totalité sauf le bas. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à venir le coller comme ceci. Donc des deux côtés, on verra les pieds. Et ensuite, l'enfant pourra jouer avec. Donc ça va donner vie au château et il pourra continuer d'y jouer même après Noël si vraiment il aime les chevaliers. Si c'est vraiment sa passion, il aura un jeu en plus d'un calendrier de l'Avent. Donc on peut les mettre un petit peu partout. Voilà. Donc je voulais vous dire aussi pour ma machine de découpe, qui m'a posé petit problème. Elle coupait en biais. Donc vous voyez, là c'est un des papiers. Et elle m'a littéralement coupé en biais alors qu'elle avait trouvé mes repères. En fait, c'était tout bête. Et je me suis pris la tête pour ça. C'était simplement ma lame qui était dévissée. Quand j'ai changé de lame, ça a fonctionné. Je dis c'est bizarre, ça fonctionne. Donc j'ai regardé mon autre lame et en fait elle était dévissée. Donc elle ne découpait jamais au même endroit. Parce que comme elle était dévissée, elle bougeait. Donc des fois c'était très peu décalé et ensuite beaucoup. Et ça a suffi pour régler mon problème. Mais ce n'était pas perdu. Parce que là c'était pareil, elle m'avait mal découpé le début, j'ai tout de suite arrêté, mais le reste, vous voyez, c'est des formes très simples, vous pouvez les découper à la main. De même, ceci. C'est des formes assez simples, donc même sans machine de découpe, vous pouvez très bien acquérir ce calendrier de l'Avent. Il y a le tuto avec tous les schémas, donc il y a d'abord le tuto photo, et ensuite il y a les schémas. Alors pour les schémas, cette fois-ci j'ai mis un code couleur pour les tours, pour le mur avec les deux boîtes, ici, et pour le mur avec une seule boîte. Ainsi vous avez un tuto couleur, un code de couleur pour ne pas vous tromper. De même, il y a le code couleur, par exemple les tours c'est bleu, le bleu foncé c'est pour les papiers de collection. En effet, je propose le pack de papier de collection séparément en print and cut également, mais pas de SVG et de PNG pour le pack papier. Le pack papier, vous les imprimez et vous le faites. Sauf pour Silhouette, il y a le print and cut. Les codes couleurs. Donc, quand vous achetez que le pack de structure, vous avez les couleurs claires, par exemple le bleu clair pour tout ce qui est cardstock et le bleu foncé pour tout ce qui est papier. Donc, qui correspond au haut de la tour, à l'intérieur de la tour et sur les côtés. Parce que si vous n'achetez pas le pack papier ici avec l'effet pierre, l'effet château fort, vous pouvez très bien réaliser avec vos propres papiers si vous en avez. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le pack papier. C'est pour ça qu'il y a des packs séparés. Par contre, comme d'habitude, si vous achetez le pack complet, cette fois-ci, il y aura 15% sur ce pack complet. C'est-à-dire c'est la somme des packs individuels, moins 15%, et vous avez le pack complet. Donc avec les die cut, qui comprend, je crois, 11 images différentes. Donc pensez à imprimer en double pour les coller et ainsi avoir quelque chose de solide. Et pour que l'enfant puisse donner vie à son château.
Voilà, donc là je vais faire les photos, comme ça je vous les incrusterai dans la vidéo. En espérant que ce calendrier de l'Avent vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes resté jusqu'à la fin et à me dire si vous avez apprécié la vidéo d'hier qui était des petits bouts de vie. Donc je ne sais pas si je vais continuer ce format-là, j'en ai tourné un autre, d'autres séquences qui doivent venir après, dont je parle aussi de ce château. Et si je vois que le premier vous a plu, le second sera aussi en ligne. Je le ferai qu'occasionnellement, pas à chaque fois, parce qu'en fait, c'est assez redondant. Je passe mes journées à faire des collections papier. D'ailleurs, la collection Halloween est terminée. Elle va être très rapidement en boutique. Et je voulais vous proposer d'abord le château et ensuite vous proposer la collection Halloween avec l'album qui suit, pour ne pas avoir le château qui s'intercale entre les deux. J'espère donc que tout ça vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!